Bonjour Toulouse. Bonjour Toulouse. L'invité. Et à 8h32, en ce mercredi 28 avril, dans la matinale, l'invitée est Caroline Seguin, diététicienne à Toulouse, et qui va nous livrer ce matin des conseils pour justement suivre un bon régime, un régime intelligent, ou peut-être prendre du poids aussi. Caroline Seguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc diététicienne en exercice libéral. Un tiers des Français sont en surpoids, 10% sont obèses. Souvent, on a envie de maigrir par coquetterie, mais le poids est avant tout une question de santé. On sait par exemple que le surpoids peut influencer le développement de certains cancers. Alors, on a tous envie un petit peu de maigrir à l'approche de l'été, mais quelle démarche dois-je faire si j'ai envie de bien maigrir ? Alors pour maigrir tout en préservant sa santé, il faut évidemment s'orienter vers un nutritionniste qui soit un professionnel de santé, ça c'est important. Assurez-vous donc que la personne vers laquelle vous allez vous tourner soit titulaire soit d'un doctorat en nutrition, soit d'un diplôme d'état de diététique, ce qui va vous garantir une prise en compte des indications et des contre-indications médicales. Donc méfiez-vous des personnes qui vont s'improviser coach ou conseiller en nutrition et dont souvent l'objectif va être de vous orienter plus vers un produit de régime. Donc là, il va avoir une démarche souvent plus commerciale qu'une démarche de santé. D'accord. Est-ce qu'il y a un type de régime en fait qui peut convenir à tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut faire le même régime ? Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait un type de régime qui puisse convenir à tout le monde, dans ce sens que la santé de chacun est différente. Alors, bien sûr, il y a des repères diététiques valables pour tous, qui sont ceux du PNNS, le Programme National Nutrition Santé. Par exemple, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, limiter la consommation de produits sucrés et gras, consommer des féculents et des produits laitiers à chaque repas, ça, on le sait. Maintenant, il y a des contre-indications qui sont spécifiques à chaque personne et dont il faut tenir compte. Par exemple, est-ce que la personne a du diabète? Est-ce qu'elle a du cholestérol? Est-ce qu'elle a des problèmes de thyroïde, entre autres? Et dans ces cas-là, bien les conseils doivent être adaptés et ils seront complètement différents d'un individu à l'autre. Donc en fait, les conseils doivent être vraiment personnalisés et adaptés au cas par cas. Alors on voit fleurir dans les magazines plein de régimes différents. Est-ce qu'il y en a qui sont dangereux ? Oui, alors là, je suis ravie que vous posiez la question parce qu'effectivement, il y a des régimes qui sont dangereux. Je pense notamment aux régimes hyperprotéinés qui sont très tendance en ce moment, on en parle beaucoup. Ces régimes hyperprotéinés, ils vont effectivement engendrer une perte de poids rapide, trop rapide. Et le problème, c'est qu'ils vont s'accompagner d'une reprise inéluctable de poids. Il faut savoir que la surconsommation de protéines va engendrer la formation de corps, ce qu'on appelle cétoniques. Ces corps cétoniques qui vont s'accumuler dans le foie, l'intoxiquer, et ils vont provoquer une impression de lassitude générale, une diminution également de certaines aptitudes intellectuelles et des perceptions sensorielles, notamment au niveau du goût, de l'odorat et de la vue. Donc c'est pas négligeable. Autre type de régimes qui sont dangereux sont les régimes restrictifs. Alors il y a entre autres les diètes de fruits, ça c'est très prisé par les stars d'Hollywood. Il y a également les soupes brûle-graisse, comme les types soupes aux choux, ou les régimes très restrictifs à très basse valeur. Ce genre de régime-là vont soumettre le corps à la privation. Donc il va s'opérer un mécanisme réflexe à la reprise de l'alimentation normale, c'est-à-dire que le corps va stocker ce qu'il a absorbé, et il s'ensuit fatalement une reprise de poids importante. C'est le fameux effet yo-yo des régimes très restrictifs. Alors on sait que les ados sont de plus en plus intéressés par tout ce qui est poids, les régimes, comment bien gérer leur poids. Est-ce que c'est pas dangereux de surveiller son poids à ce point-là quand on est en pleine croissance ? Alors ça dépend des cas. Si l'enfant, il y a plusieurs cas. Soit l'enfant est vraiment en surpoids, soit il ne l'est pas. Dans le premier cas, si l'enfant est vraiment en surpoids, il ne faut pas le négliger parce que son système adipeux est en croissance et il peut se développer ce qu'on appelle chez les enfants une obésité hyperplasique. C'est-à-dire que c'est pas la taille de la cellule adipeuse qui va grossir, c'est le nombre de cellules. Et une fois que le nombre de cellules est fixé à l'âge adulte, ce sera irréversible. Donc un enfant qui est gros et qui n'est pas traité, qui n'est pas pris en charge, va devenir un adulte gros et qui le restera. Donc ça, il faut le prendre en compte. Deuxième cas, c'est celui des jeunes qui pensent être gros mais qui ne le sont pas. Donc là, ça touche davantage les adolescents ou les préados. Et là, c'est un problème d'image faussée du corps idéal qui est véhiculé au travers de la presse, au travers des clips vidéo, et qui va faire l'apologie de corps trop maigres. Donc dans ce cas-là, il faut aider l'adolescent à restaurer l'estime de soi, lui faire comprendre que probablement un amaigrissement n'est pas nécessaire, mais dans les deux cas, que l'enfant soit gros ou qu'il ne le soit pas, qu'il ait l'impression de l'être, il faut consulter. D'une part, pour pas permettre à un enfant de devenir un adulte gros, et
qui va le rester, et d'autre part pour éviter les troubles du comportement alimentaire de type anorexie et boulimie qui sont de plus en plus fréquents. Alors malheureusement, on va être pris par le temps. On a encore plein de questions à vous poser, mais on va devoir s'arrêter là. En tout cas, si vous voulez en savoir davantage et puis contacter notre diététicienne, toutes ces coordonnées sont au standard. Vous avez juste à appeler au 05 62 20 30 40, 05 62 20 30 40, et vous aurez toutes les coordonnées de notre diététicienne Caroline Seguin. Je vous remercie beaucoup d'être venue à Toulouse FM. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.